chrétienne du laïc, j'ai une définition philosophique. Je pense que la laïcité est l'autre nom de la philosophie, pour le dire clairement, et l'autre nom d'une philosophie dans laquelle il va falloir piocher. Je vais vous dire laquelle, parce qu'il y a effectivement une multiplicité de philosophes et de philosophies, et il va falloir choisir celle que je mets en évidence dans la contre-histoire de la philosophie. Une civilisation, c'est une religion, c'est une chose qu'il faut dire, indépendamment des enjeux. Martin dit tout à l'heure fort justement que c'était une question d'actualité, et je trouve très heureux qu'on puisse aborder cette question quand les représentants de 6 grandes religions ont décidé de ne pas l'aborder. Je trouve très bien de se dire ils ne veulent pas, allons-y donc. Je pense qu'il faut réfléchir à la question de la laïcité, je pense qu'il faut réfléchir à la question de l'identité nationale, et que le problème n'est pas dans la question, mais plutôt dans les réponses qu'on peut donner à ces questions-là. C'est pas problématique de poser une question, c'est toujours problématique éventuellement d'apporter une réponse impossible ou impensable, mais je trouve très étonnant qu'on refuse des débats, au risque de laisser les gens monologuer sur un sujet en disant voilà, on propose un débat sur l'identité nationale, on refuse le débat sur l'identité nationale, de sorte qu'on va laisser des gens monologuer sur la question de l'identité nationale. Donc il faut débattre. Je suis pour le débat, je suis pour ce que Habermas appelle l'agir communicationnel, qui n'a aucun intérêt, vraiment, quand on est philosophe, à considérer qu'on n'a pas frotté son esprit à celui d'autrui. Je suis pour le débat, mais je pense que l'époque n'aime pas les débats. Pas rentrer dans le détail du traité de théologie ou du livre sur Freud, il n'y a pas eu de débat, à l'évidence. Des insultes, ça oui, en quantité, du débat, pas du tout. Donc je pense qu'il faut poser des questions, apporter des réponses et faire savoir, à l'évidence, qu'on peut faire une critique au sens premier du terme, c'est-à-dire un examen de la laïcité d'un point de vue athée. Ça va être ma position, clairement. C'est-à-dire qu'à l'évidence, quand il y a des définitions de la laïcité qui sont faites par des gens du Front National, ce sont des définitions la plupart du temps chrétiennes, ou judéo-chrétiennes. Ce sont des gens qui ont des avis sur la laïcité, mais qui considèrent que la laïcité, ça devrait fonctionner pour la religion d'en face, pas pour la leur. Donc je pense qu'il faut pouvoir dire, quand on est athée, qu'une civilisation suppose une religion. À l'évidence, la civilisation européenne est une civilisation chrétienne. C'est comme ça, c'est un fait. Et on peut considérer, dans la logique des longues durées, qu'il y a eu effectivement Assur, Sumer, Babylone, qu'il y a eu l'Égypte, qu'il y a eu la Grèce, et puis Rome, et puis l'Europe. Nous y sommes, avec une date de naissance, je vais vous dire laquelle, du moins dans mon esprit, et puis une date de décès, parce que je pense que l'Europe est morte, et qu'elle est d'autant plus morte qu'on essaie de la faire. Ça me paraît évident que c'est parce qu'on a voulu faire l'Europe qu'on a pu constater qu'elle était morte depuis bien longtemps. Je pense que la date de naissance de l'Europe, c'est la conversion de Constantin, au début du IVe siècle. Et quand un empereur se convertit, il convertit l'Empire tout entier. Il faut imaginer ce que ça peut signifier qu'une conversion, quand ça permet à des individus d'avoir des avantages fiscaux, d'avoir des abattements d'impôts. Si on vous faisait savoir aujourd'hui que la conversion à l'islam vous permettrait d'échapper aux impôts, je pense qu'il y aurait beaucoup de convertis et de gens qui considéreraient que l'islam est vraiment une religion assez extraordinaire. C'est comme ça que ça s'est passé avec Constantin. Avantages fiscaux, avantages considérables sur le fait de tester, de pouvoir faire un testament. Donc effectivement, on peut convertir assez facilement dans ces cas-là, et puis on interdit en plus, on fait du non-chrétien un citoyen de seconde zone, et effectivement, quand on n'est pas chrétien et qu'on n'a pas le droit d'être enseignant, d'être professeur, ou de pratiquer un certain nombre de professions, ça nous invite aussi à changer de religion assez rapidement. C'est pour ça que Martin parlait